Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacun de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, nous célébrons le mardi de la 14e semaine du temps ordinaire. Avez-vous déjà entendu l'expression « chercher les poux sur la tête d'un chauve » ? C'est une expression qui dit parfois on cherche l'impossible, ou plutôt on fait de tout pour trouver des choses qui n'existent pas. C'est un peu l'attitude des pharisiens dans l'évangile que nous écoutons aujourd'hui. Jésus guérit un homme qui est sourd-muet, possédé, et cet esprit le rend sourd et muet. Ça veut dire que cet esprit le rend incapable d'écouter, le rend incapable de s'approcher des autres pour leur prêter son attention, mais aussi de parler. Ça veut dire de raconter, de partager, de s'exprimer, de dire ce qu'il sent. Et vous savez que quand on n'est pas capable de dire ce qu'on ressent, de s'exprimer, on est pratiquement comme mort. Quand on n'est pas capable d'entrer en relation avec les autres, on est pratiquement comme décédé. Mais ce qui est intéressant, comme je disais, c'est la réaction des pharisiens. Pendant que la foule s'étonne et s'émerveille de la réaction de ce qui arrive, dans sa foi genuine, elle est émerveillée et donc elle est attirée par le Christ. Les pharisiens, eux, disent il fait cela par le doigt de Belzéboul de Satan. C'est par le doigt de Satan qu'il fait cela. Au milieu d'une action, en pleine lumière d'une action de bien, ils réussissent à trouver le moyen de dire, de dénigrer. Dans le jugement, il y a comme quelque chose d'irrationnel, une jalousie, on cueille une jalousie, une dureté, une âpreté, comme on peut dire comme ça. Il y a quelque chose d'irrationnel. Et qu'est-ce qui pourrait les conduire à parler de Jésus de cette manière, à transformer, à voir dans le bien que Jésus a fait quelque chose de mal? Combien de fois nous arrive-t-il dans le quotidien avec des personnes peut-être qui nous n'apprécions pas, qui nous ont fait du mal, qui semblent avec que nous sommes ennemis, quel que soit ce qu'elles font, le bien qu'elles sont capables de faire, nous arrivons toujours à y voir le mal. On cherche les poux sur la tête d'un chauve. On cherche le poil sur un œuf. On prête des intentions mauvaises aux personnes qui sont en face de nous. Si quelqu'un agit et nous ne l'aimons pas, alors elle agit comme ça pour une seconde fin. On cherche toujours des secondes fins aux actions des autres. On fait tout pour les dénigrer. Il y a toujours des personnes autour de nous qui font tout pour dénigrer nos actions, qui n'arrivent pas à être positifs, qui n'arrivent pas à voir le bien dans ce que tu fais, qui n'arrivent pas à l'apprécier. Et il y a des fois où c'est nous-mêmes qui sommes comme ça. Alors il est temps qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Même si c'est mon ennemi, même si c'est quelqu'un avec qui je me suis chamaillé, c'est le voisin que je n'aime pas. Il y a le bien que la personne fait, je dois être capable de le reconnaître. Parce que comme moi aussi j'ai mes défauts et mes limites, et que Dieu peut se servir de moi pour faire des choses de bien, de temps en temps des actions de lumière, avec aussi l'autre qui est en face de moi, il peut le faire. Mais nous trouvons toujours quelque chose à redire pour dénigrer l'action de bien des autres, ou il y a toujours quelqu'un qui trouve quelque chose à redire. Quand nous avons de telles personnes autour de nous, il faut s'en débarrasser. Ou plutôt, il faut s'en éloigner pour s'en débarrasser. Donc, la conclusion logique que nous pouvons comprendre dans ce sens, c'est que ces personnes sont remplies de jalousie et d'envie, ou que nous sommes remplis de jalousie et d'envie quand c'est nous qui réagissons de cette manière. Et ces péchés-là, cette forme de péché, conduisent à quelque chose de ridicule et d'irrationnel. Que les gens s'émerveillent quand quelqu'un fait le bien, et toi tu es toujours là en train de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mauvais là, il y a quelque chose de... Tu cherches le mal et le négatif là où, clairement, il y a quelque chose de bien. Un jugement toujours négatif. Nous sommes invités à faire attention, à veiller sur notre cœur et sur nos actions pour cela. La leçon qu'on peut donc tirer de cela, c'est quoi? C'est que nous devons nous approcher des gens, de leurs actions, avec humilité et surtout avec honnêteté, plutôt qu'avec jalousie. L'humilité et l'honnêteté nous invitent à être capables de reconnaître l'action de Dieu, même là où nous n'imaginions pas qu'elle pouvait se faire. Parce que le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il n'y a personne qui soit aussi méchant qu'il ou elle ne soit capable d'offrir quelque chose de bien. Ce serait être prétentieux.
et penser que tout soit négatif. L'humilité va nous aider à éviter d'émettre des raisonnements hâtifs et irrationnels, des jugements sur les autres qui ne soient que le résultat de nos jalousies et de nos envies. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir sur la normalité de notre action. Agir normalement veut dire être capable de s'émerveiller en face du bien qu'on rencontre. Vous voyez, frères et sœurs, si nous étions capables et si nous apprenions à apprécier le bien qui est fait par les autres dans le quotidien autour de nous, et aussi à trouver, et à y trouver la manifestation de la présence de Dieu, notre vie serait bien plus remplie d'espérance, de joie, d'optimisme et de positivité. Le soir, quand nous rentrons à la maison, nous aurons moins la sensation d'une vie inutile, parce qu'on aurait été capable, même si ce n'est pas dans notre vie et dans notre action, de voir dans la vie que nous sommes entourés de beaucoup de bien que Dieu fait à travers les autres. Mais il faut être capable de changer son regard. C'est pour ça que Jésus dit que la première lecture nous dit qu'il faut éviter de s'aimer le vent pour récolter la tempête. Ils ont sémé le vent, ils récolteront la tempête. Si tu n'es pas capable de voir le bien dans la vie des autres, ta vie deviendra un enfer. Tu ne peux pas jouir, tu ne peux pas goûter, tu ne peux pas savourer la vie. Tu ne peux pas trouver le sens. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous aide à regarder quelles sont les fois où nous cherchons les poux sur la tête d'un chauve dans la vie des autres, incapables de reconnaître le bien qui est fait autour de nous, ou ceux qui voient toujours le mal dans ce que nous faisons, pour s'en éloigner. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ à demain.